Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la libéralité. Christine, tu vas nous lire un texte de l'Épître aux Hébreux, oui, au chapitre 13. C'est ça, chapitre 13, versets 15 et 16, qui nous dit « Par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Alors on voit ici, on croit que les sacrifices ont disparu avec la loi, mais en fait on voit qu'il y a encore des sacrifices qui plaisent à Dieu, parmi lesquels la louange, offrir un sacrifice de louange. Et ici il nous parle aussi de la bienfaisance et de la libéralité. Wow, alors évidemment le titre de cette émission aujourd'hui c'est la libéralité. Alors qu'est-ce que c'est que la libéralité? Parce que c'est un mot quand même... C'est pas un mot qu'on va utiliser dans nos phrases de tous les jours, dans nos conversations. Oh, est-ce que tu as eu la libéralité aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est plutôt quoi? Une action, la libéralité. C'est l'action de faire du bien. C'est l'action d'aider quelqu'un. L'action d'être là pour secourir une personne, en tout cas. Oui. Et en fait, le mot libéralité, c'est le mot koinonia, qui veut dire communion. Ce qu'on a en commun avec plusieurs personnes, donc comme une association. Et on trouve, par exemple, dans Romains, le même mot est traduit par contribution volontaire. Ou bien dans Corinthiens, c'est par l'assistance, libéralité aussi. Donc on voit que la libéralité, c'est considérer que ce que nous avons, eh bien, ça peut profiter aussi aux autres. C'est pas seulement pour nous, mais on peut le mettre à disposition de ceux qui en ont besoin, que ce soit dans l'Église avec nos frères et sœurs, ou bien que ce soit aussi à l'extérieur. Ouais, ça va un peu en contradiction avec la pensée générale aujourd'hui. Oui. Ce qui est à moi est à moi, voilà. Et surtout je le donne pas, je le prête pas. Le but c'est d'accumuler un maximum et puis de pouvoir quelque part profiter de tout ce que j'ai. Mais là, ça va un peu à l'encontre, ou totalement d'ailleurs à l'encontre de cette manière de penser. Tu es en train de dire que ce qui est à nous n'est pas vraiment à nous et on peut en faire profiter les autres, c'est ça? Oui, c'est le but. Hein. C'est le but, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dérangeant quand même. Ben, écoute, d'un côté ça peut être dérangeant, mais d'un autre côté c'est extraordinaire. Parce que si j'ai quelque chose que l'autre a besoin et que je peux l'aider avec cette chose-là, faisons-le. Usons de libéralité. Quelqu'un a besoin de couverture, et moi j'ai justement des couvertures à la maison qui ne me servent pas, je vais lui donner. Et si j'en ai deux, je vais en donner une. D'ailleurs Jésus disait, si on te demande ton manteau, donne-le. Va plus loin, fais un pas de plus. Oui, mais la pensée générale, c'est si j'ai deux couvertures, j'en ai besoin d'une, mais si ma couverture tombe en panne, si je donne celle que j'ai en trop, j'en aurai plus. Ça c'est la mentalité aujourd'hui. C'est oui. De dire, ah, mais même si j'ai trop, je vais quand même garder, au cas où j'ai plus, j'aurai encore. Tandis que si je donne, alors je vais manquer. Donc, quelque part, la libéralité va aussi en contradiction avec cette peur de manquer. Ça va en contradiction avec la peur de manquer. Par contre, ça va avec la foi et l'amour. Et en fait, ce que Dieu nous donne, lorsque nous devenons chrétiens et qu'on veut marcher, être chrétien comme Christ, c'est vraiment de marcher dans la foi et l'amour et la confiance aussi dans le Seigneur. Et savoir, pendant plusieurs émissions, on a dit, mais on est gérant de ce que Dieu nous donne. Donc, c'est important de savoir que ce que j'ai, c'est pas vraiment à moi, en fait, et que si quelqu'un en a besoin, eh bien, c'est normal que je puisse lui en faire profiter. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je l'ai. Absolument. Pour pouvoir aider celui qui est dans le besoin, alors. Exactement. Et à ce propos, je voudrais juste lire un texte, et puis je laisse la parole. Dans 1 Jean, chapitre 4, versets 20-21, il dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Donc là, on voit que si j'aime mon frère, je ne vais pas le laisser dans le besoin. Donc si j'aime Dieu, la plus petite chose que je fais à mon frère,
c'est comme si je le faisais à Dieu lui-même. Oui, donc là, ici, on parle bien que le terme « aimer », c'est pas juste des paroles, mais des actes. Hein. On est d'accord que dire à quelqu'un qu'on l'aime, c'est une chose, mais s'il n'y a pas d'acte qui le démontre, ça ne veut rien dire. Hein. On n'est pas dans le romantisme, en tout cas. Oui, c'est ça. Hein, c'est pas tous les petits cœurs partout, mais aimer, c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose qui va être très pratique. Et envers Dieu, comment est-ce qu'on prouve qu'on l'aime? Ben, on va l'adorer, on va le louer. Donc, exactement, Hébreu dit, n'oubliez pas la louange, mais aussi, en plus de la louange, la libéralité, la bienfaisance. C'est-à-dire que je ne me contente pas de dire « Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux, je suis dans la joie, je suis dans la foi, c'est extraordinaire », mais mon voisin qui est là et qui a besoin de quelque chose, je dis « Ben oui, mais écoute, moi je suis dans la foi, là, sois dans la foi aussi ». Non, c'est pas ça. Dieu nous dit « Tu vas avoir de la bienfaisance pour lui, tu vas lui faire du bien ». Hein, la bienfaisance, c'est faire du bien à quelqu'un. La libéralité, c'est être capable en fait, de nous libérer du fait que on garde les choses pour soi. On va dire, mais tu en as besoin, je vais te le donner. Tu as besoin, je vais t'aider. On verra un peu ce qui se passe quand je t'aide, il va se passer quelque chose. Et c'est ça que Dieu nous encourage à faire. Et puis, parce que j'ai la foi, je sais que si je donne, je reçois. Je n'ai pas à avoir peur de perdre quelque chose, parce que quand je donne, Dieu, il me redonne. D'une autre façon, d'une autre manière. Je ne vais jamais manquer de quelque chose, parce que Dieu veille sur moi. Il veille sur ma vie. Et il dit que quand je donne aux pauvres, je prête à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel, quand je vais mettre en pratique cette bienfaisance, cet amour, d'une façon matériel, parce que là, la bienfaisance, c'est quelque chose de matériel. Je vais aider quelqu'un, je vais aller plus loin avec lui pour qu'il se sorte de son problème. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Oui, c'est intéressant parce que ce mot libéralité, tu dis que c'est le même mot que communion. Oui. Donc c'est vraiment, c'est lié ensemble. Ça veut dire que tu peux pas dire, je vais en communion avec mes frères et sœurs, mais je vais penser qu'à moi et je vais rester en dehors de tout ça. Et en même temps, il y a ce mot sacrifice quand même. Oui. C'est sacrifice de libéralité. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. C'est quelque chose qui est difficile parce que c'est facile de dire oui, mais c'est facile d'avoir de la libéralité, c'est facile de louer Dieu constamment. Non, c'est pas vrai. C'est pas facile de louer Dieu constamment. Il y a des temps dans notre vie où ça va bien et où c'est facile effectivement de louer Dieu, mais il y a des temps où ça va pas et où on doit vraiment se forcer à le faire. Ça va un petit peu contre notre volonté, hein, contre nos sentiments, contre ce qu'on a envie de faire. Et la libéralité, c'est la même chose. La bienfaisance, c'est la même chose. On n'a pas toujours envie d'aider quelqu'un. Des fois, on se dit, bah écoute, même surtout les personnes qui se sont mis tout seuls dans les situations compliquées, parce que ça arrive aussi entre frères et sœurs. On aime aider les gens, mais après, on voit des personnes qui recommencent encore en sachant ce qui va se passer. On se dit, bah enfin, c'est pas possible. J'ai beau l'aider, et il recommence. Et là, on n'a plus envie. Mais la libéralité continue. La libéralité continue. Et ça devient ce sacrifice. Oui. Qui plaît à Dieu. Donc, c'est avoir du mal à exercer la libéralité, ce n'est pas mal. C'est normal. C'est normal, du moment qu'on le fait. C'est du moment qu'on le fait. Non, mais c'est vrai, des fois, on se dit, ah oui, mais j'ai pas assez de bonté, je suis pas assez bon parce que j'ai pas envie d'aider tout le monde tout le temps. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est un sacrifice. Et c'est justement parce qu'on n'a pas envie de le faire et qu'on le fait quand même, que c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. Oui. Et là, Dieu dit, ah, t'avais pas envie, mais tu l'as fait. Et aujourd'hui, encore une fois, non seulement on est fait sur tout est pour moi, etc., mais on est aussi basé de la mentalité, c'est je fais seulement ce que j'ai envie de faire. Je fais ce que je veux, et si je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Ou bien si je ne le sens pas. Ou si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Et là, Dieu, il est en train de dire, dans ce passage, il est en train de dire, mais justement, quand tu veux pas le faire, et que tu le fais quand même, j'aime ça. C'est vrai. Alors, eh bien, on va le faire quand même. Et donc, on brise vraiment cette mentalité
et on agit autrement. Et puis ça devient une obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Ça devient une obéissance facile, parce que on se dit, ça Dieu il aime le faire, alors je vais le faire. Dieu aime ça, je vais le faire. Et on veut plaire à Dieu. Et par la foi, on peut plaire à Dieu, justement, en faisant des actes de libéralité, de bienfaisance, et aussi, à ce moment-là, les gens vont donner la louange à Dieu. Quand on va aider quelqu'un, quand on va lui dire, mais tu sais, je te le donne de la part du Seigneur, là, eh bien, ils vont dire, ben, merci Seigneur. Hein? C'est pas merci moi, mais c'est merci Louis. C'est lui qui doit être remercié. C'est pour lui qu'on le fait. On le fait pas pour nous. On le fait pas parce que tout d'un coup on dit oh je vais être meilleur que les autres. Non, on le fait parce qu'on voit un besoin et on va répondre à ce besoin avec amour, avec tendresse. On va faire comme si c'était pour nous. Faites aux autres. Hein, il y a ce texte du Sermon sur la montagne, chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, qui dit faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse à vous-même. Et c'est ça aussi dans la bienfaisance, dans la libéralité, ce sont des choses à faire à notre niveau, au niveau où nous sommes. On ne doit pas être spécialement très riche ou avoir beaucoup de choses, mais à notre niveau, là où nous sommes, au niveau de notre foi et aussi de nos biens matériels et de notre louange pour Dieu, on va exercer la libéralité envers d'autres personnes. Et on voit bien que cette libéralité, elle se fait non pas envers Dieu seulement, mais elle se fait envers les autres. On fait du bien aux autres. Et ça, c'est une direction qu'il faut apprendre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Dieu, il se manifeste aussi par les autres. Hein. Il vient vers nous, mais on peut dire ce que Jésus disait, hein, je répète un peu, que ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et il faut considérer, bon, on parle de communion, bien sûr, on parle beaucoup de frères et sœurs aussi. Hein. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui est dans le besoin, eh bien, c'est important de lui dire que Dieu, pas seulement de lui dire que Dieu te bénisse, mais aussi de l'aider de façon pratique, si tu en as les moyens, hein, si c'est possible pour toi. Et ce qu'on voit dans la pratique aussi, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup sont les premières à aider ceux qui ont encore moins ou ceux qui sont dans le besoin. En effet, ceux qui connaissent eux-mêmes ou qui ont connu le besoin, ils ont encore plus de compassion pour ceux qui traversent des situations difficiles et ils sont prêts à donner même de leur nécessaire pour en aider d'autres. Et je crois que c'est ça le caractère de Jésus aussi. C'est d'être capable aussi de donner notre nécessaire pour aider quelqu'un qui a encore moins et qu'on puisse vraiment vivre cette communion et mettre en commun quelque part ce que nous avons. C'est ce que veut dire effectivement le mot koinonia, libéralité. Oui, et puis dans ce mot, donc communion, libéralité, il y a aussi cette manière de comment dire ça, de voir aussi ou de repérer les besoins. Parce que les besoins, on ne les voit pas toujours, hein. Et même nous-mêmes, lorsque si nous avons des besoins, on est très fort pour cacher les besoins, on est très fort pour faire semblant de rien, etc. Mais dans ce mot communion, justement, je pense qu'il y a cette mentalité d'être vrai, d'être réel, de dire les choses peut-être. Alors pas exagérément, bien sûr, parce que alors il y a toujours les extrêmes avec des personnes qui se plaignent constamment et des autres qui disent jamais rien. Mais des fois, pouvoir dire les choses en disant ben voilà, il y a ce besoin qui est là. Hein, parce que je pense que ça aussi c'est important. Pas avec cette mentalité de manipulation, hein, de dire ah ben il y a un besoin et on essaye mais juste de dire ben voilà, écoutez, il y a ce besoin, peut-être on peut prier ensemble pour que Dieu réponde et aussi voilà pouvoir apporter justement peut-être des sujets de prière, voilà étaler les choses et arrêter de toujours vouloir caché, parce que ça aussi, c'est de l'orgueil quelque part, hein, de dire mais non, moi j'ai pas de problème alors qu'il y en a. Et des fois, justement parce que on intériorise, on cache, on fait semblant de rien, on met un masque, etc. Eh bien, on vit une situation bien plus difficilement. On la traverse plus difficilement que si on avait pu librement exposer les besoins. Et je pense que c'est aussi ça la communion. C'est aussi ça la libéralité, c'est de pouvoir non seulement donner à ceux
qui sont dans le besoin, mais lorsque nous-mêmes nous sommes dans le besoin, mais pouvoir le dire en toute franchise, en disant ben voilà, on est dans le besoin. Donc il y a vraiment, ça va dans les deux sens, je pense. C'est vrai. C'est vrai que malheureusement l'orgueil, comme tu le dis, empêche parfois de dévoiler des choses, mais il faut à un certain moment qu'il y ait une telle confiance mutuelle qu'on puisse dire ce qu'on vit sans crainte d'être jugé. Et je crois qu'on avance vraiment dans ce chemin-là, en étant enfants de Dieu, en étant frères et sœurs, de pouvoir être de plus en plus vrais les uns envers les autres. En tout cas, c'est ce à quoi le Saint-Esprit nous appelle, à marcher de progrès en progrès dans cette communion, afin qu'on puisse simplement... Ça peut être plusieurs personnes qui peuvent aider une autre aussi, mais ça, il faut savoir qu'à un autre moment, ça va être dans l'autre sens, quoi. On va pouvoir s'aider mutuellement et s'encourager. Oui, c'est ça, et savoir qu'il n'y a pas de honte. Oui. Parce que si dans certaines manières de voir les choses, c'est si tu es dans le besoin, c'est que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'es pas spirituel assez, c'est que tu n'as pas donné ta dîme, c'est que tu n'as pas fait suffisamment d'offrandes. Il y a cette manière de voir la chose qui est totalement fausse. Tout à fait. Parce que dans la Bible, on voit bien des exemples que Paul, il dit, mais moi aussi, j'ai été dans le besoin. Et quand il était dans le besoin, on l'a vu, il a pu le dire clairement, il y a des besoins. Et donc, enlever cette honte, et cette accusation qu'il peut y avoir, et notre regard aussi des fois. Oui. Nous-mêmes aussi, peut-être que lorsqu'on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on a peut-être une mauvaise manière de voir les choses. On se dit, ah ouais, lui, il l'a cherché quand même. Il est dans le besoin, il l'a cherché. Et on se croit supérieur tout d'un coup, on se croit meilleur tout d'un coup. Et ça, c'est pas juste non plus au niveau de la libéralité, parce que pour avoir cette libéralité, il faut que nous-mêmes, on puisse se mettre à leur niveau en se disant, mais moi aussi, je peux être dans cette situation-là. Et moi aussi, j'ai pu vivre ces choses-là. Et parce que j'ai pu vivre ces choses-là, alors je peux les aider. Mais si je me prends au-dessus, je crois supérieur, alors je vais dire, ouais, attends, tiens la petite pièce là, voilà, une petite pièce, allez. Non, et ça c'est pas la bonne, la bonne attitude. Non. Même si on donne quand même, on donne pas avec la bonne attitude. La libéralité, c'est pas juste le fait de donner, c'est aussi l'attitude avec laquelle on donne. Si on donne en se croyant supérieur, on n'a pas la bonne attitude. On doit donner en disant, mais je veux t'aider parce que peut-être que après ce sera moi qui serai dans ta situation. Je sais que tu l'as pas cherché, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je vais pas juger, je vais juste t'aider. Et n'oublions pas que dans le texte d'Hébreux 13, verset 15, il dit le sacrifice de louange qui est le fruit des lèvres qui confessent le nom de Dieu. Et il parle aux Hébreux qui sont là, qui sont persécutés. En fait, cet épître, c'est pour encourager, exhorter ce peuple hébreu qui est devenu chrétien, mais qui est persécuté de différentes façons. Et il dit, mais malgré toutes vos persécutions, malgré ce que vous vivez, faites ce sacrifice de louange. Et on voit que dans les parties difficiles de notre vie, les moments difficiles où on s'est tourné vers Dieu en disant, Seigneur, je t'aime, je t'adore, quelles que soient mes circonstances, je t'aime, je t'adore, je te remercie. Et alors, il y a plus que ça. Il dit, c'est bien maintenant, mais tu es dans le besoin, mais tu vas aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. C'est pas parce que je suis plus riche, comme tu disais tout à l'heure, où je me crois supérieur, mais c'est parce que je suis dans le besoin, mais je peux aussi aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et comme tu disais tout à l'heure, ce sont parfois les personnes les plus pauvres qui donnent le plus. Parce que elles savent le combat qu'elles mènent, elles savent le combat qu'elles vont mener et elles vont aider quelqu'un d'autre qui mène le même combat et qui a la même difficulté dans sa vie. Elles peuvent s'identifier au fait. Elles s'identifient exactement, oui, c'est le mot exact. Et Jésus s'est identifié à nous. Jésus s'est identifié à nous et il est devenu comme nous pour nous sortir de l'état où nous étions. Et lui n'a commis aucun péché, mais il a payé pour notre péché. Lui, il est le Fils de Dieu, il est le Créateur du monde,
mais il est venu comme un simple homme, il s'est donné comme un simple homme pour nous arracher à ce qui n'était pas bon. Et c'est ça le sens du bienfait, de la libéralité, d'aller beaucoup plus loin dans le sacrifice de nos vies, parce que quand on parle de sacrifice, oui. Et la bienfaisance, ça peut être un sacrifice, la libéralité, ça peut être un sacrifice, parce que on a besoin de ces choses, mais on est prêt à les partager et à prendre la moitié. Oui. Hein, j'ai un pain, mais l'autre il a faim aussi, je vais le couper en deux, tiens. Et je vais lui donner le plus gros bout. Absolument. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai, parce que des fois, c'est pas les restes qu'on donne. Non. Exactement. Et c'est ça aussi, on veut pas donner les restes. Non, c'est vraiment un partage. Oui, c'est ça. On veut donner quelque chose qui nous coûte, qui est un sacrifice, et ça, c'est ça aussi la libéralité. Oui, c'est ça aussi ce sacrifice. C'est l'essentiel. Oui, je veux pas juste donner les restes, je veux pas donner des miettes, ou des choses dont on ne veut plus. Ou des choses dont on ne veut plus, quoique c'est bien de les donner aussi. Enfin, je veux dire. C'est autre chose. Des fois, quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien, je vais lui donner quelque chose qui me sert des fois aussi. Et bien sûr, je pense que c'est important parce que dans le passage où il parle justement de pas laisser ton frère dans le besoin, il dit si toi tu as aussi, il faut donner. Oui, donc il faut aussi faire attention de pas tomber dans l'extrême et de donner absolument tout ce que nous avons sans rien garder. Ça, non, se dépouiller, c'est pas du tout ce que Dieu veut. Juste non plus, à moins que Dieu le dise clairement. Mais bon, je pense que il faut pouvoir aussi donner selon nos capacités, pas au-delà, parce que encore une fois, c'est Dieu qui pourvoit et pas nous. Oui. Donc, si nous on a certaines capacités, si on pense que nous pourvoyons aux besoins des autres, alors à ce moment-là, on va essayer de donner au-delà de ce qu'on peut donner, parce que c'est nous qui pourvoyons. C'est nous, ouais. Mais si c'est Dieu qui pourvoit et pas nous, on va donner selon nos moyens. Et d'autres donnent. Et on va laisser Dieu être Dieu et pourvoir d'une autre manière pour le reste. Oui, tout à fait. Et donc ça aussi, il faut garder aussi cet équilibre dans notre manière de voir les choses. Oui. Et ce qu'on peut lire dans Acte 4, comment il pratiquait cela, Acte 4, 32-35, nous a dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Et ça commence par là. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors on sait c'est une situation particulière qu'ils vivaient parce que voilà tous les Juifs qui avaient cru en Jésus et qui venaient de partout, c'est clair qu'ils se retrouvaient là sans rien, on va dire. Et donc il fallait que les Juifs de Jérusalem, par exemple, eh bien ils partagent ce qu'ils avaient pour leur permettre de vivre et de continuer à grandir dans la foi avant qu'ils repartent chez eux dans leur contrée. Mais dans ce cas particulier, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et je crois que c'est important de réaliser que mon frère, ma sœur, on est un ensemble et ils font partie du même corps. Et en donnant, en exerçant la libéralité, je vais dire notamment au sein de l'Église, puisque la bienfaisance, on va dire, c'est plus au niveau des pauvres à l'extérieur, mais la libéralité au sein de l'Église, c'est réaliser, mais c'est mon corps que je nourris, c'est mon corps que je soigne, c'est mon corps dont je prends soin, parce que mon frère, ma sœur, c'est aussi mon corps, et on a besoin d'ensemble de grandir et de ne manquer de rien et de glorifier le Seigneur de cette manière. Ouais. Et ça, c'est important. Oui. Maintenant, pour encore garder l'équilibre, c'est important de dire aussi que ils croyaient dans le fait de travailler et pour gagner leur vie, etc. Donc, l'un ne remplace pas l'autre. Non. C'était un cas particulier. Voilà, ici, c'est un cas particulier. Et puis aussi, dans notre vie de tous les jours, on ne doit pas se dire « Ah, mais du coup, je vais plus rien faire, je vais compter sur la libéralité des autres pour vivre ». Ça aussi, c'est pas juste comme attitude. Et donc, non, mais c'est important de pouvoir dire les choses. Mais le fait est que, même lorsque on travaille, même lorsque on fait les choses correctement, il peut nous arriver
d'être dans le besoin. Et nos frères et sœurs, c'est la même chose. Il y a des situations aujourd'hui, on le sait, qui arrivent, des choses totalement, vraiment très critiques et terribles. Et le fait de pouvoir aider, c'est vraiment important. Et donc, on doit être attentif à ceux qui sont autour de nous. On doit pouvoir être honnête, on doit pouvoir dire les choses et avoir cette attitude de libéralité. Alors, je sais que peut-être qu'il y en a pas mal, peut-être qui nous écoutent, qui nous regardent, qui se disent « Ah mais oui, mais moi j'ai pas cette attitude-là, j'arrive pas, etc. » Mais demandez à Dieu qui vous aide là-dedans. C'est pas j'ai zéro libéralité et après j'ai 100%. C'est on est en progression, on grandit. Et il faut pas commencer en se disant oh, mais je suis nul, j'ai pas cette libéralité, je pense qu'à moi et tout ça. Non, c'est de dire Seigneur, aide-moi à progresser dans la libéralité, d'avoir cette mentalité. Et encore une fois, lorsqu'on s'approche de Dieu, on revient à l'intimité avec Dieu, mais lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on est proche de lui, eh bien, c'est son cœur qui va battre dans notre poitrine quelque part. Et la libéralité, ça va être quelque chose qui sera ça va s'imposer, ça va s'imposer directement. Ça va s'imposer. On va voir que, eh bien, il y a un besoin qui est là, et on va pas pouvoir faire autrement que d'y répondre. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, cette compassion de Jésus, elle sera en nous. Cette compassion, le Saint-Esprit, il va mettre un accent plus fort encore, et il va pas arrêter de nous parler de ça. On va dire bon, ok, je pense qu'on va le faire, et on va le faire. Alors on va se dire peut-être que la première fois, ça va être difficile, qu'on aura dû faire un sacrifice, mais la deuxième fois, ce sera un peu plus simple, etc., etc. Et c'est ça de dire, Seigneur, peut-être j'en ai pas assez, mais je sais que toi, tu vas m'aider à grandir dans la libéralité. Tout à fait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.